Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès Milot. Dans une chronique récente consacrée à ce que vous appeliez le racisme anti-vieux, vous avez insisté sur le fait que toute vie humaine est digne. Or, l'association ADMD, ça signifie Association pour le droit à mourir dans la dignité, milite pour l'euthanasie ou le suicide assisté. Suicide quand la vie n'est plus digne d'être vécue, disent-ils. Ça veut dire qu'il y aurait des vies indignes d'être vécues? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Hilaire? Ma chère Agnès, vous soulevez un problème très délicat, néanmoins en phase avec l'actualité du moment. Il s'agit tout simplement de notre rapport intime à la vie, à la souffrance, à la dépendance et à la mort. Il s'agit de la vision que nous avons de notre propre dignité. A-t-elle des limites? En définitive, il s'agit du regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres. C'est un aspect essentiel du débat actuel sur la fin de vie. Mais il y a bien une définition de la dignité. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précise, je précise, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Vous voyez la place centrale du terme dignité dans le préambule d'une déclaration qui est quand même de niveau international. Il y a 193 pays qui l'ont signée. Les droits de l'homme internationaux reposent sur la dignité. La dignité, c'est plus important que la liberté. Pourquoi est-ce que selon vous, c'est si important? On peut perdre notre liberté, mais pas notre dignité. Rappelons, nous sommes tous égaux en dignité, quelle que soit notre situation, que nous soyons riches ou pauvres, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, beaux ou disgracieux, bien portants ou handicapés, autonomes ou dépendants. C'est parce que nous sommes humains que nous sommes dignes, et c'est parce que nous sommes dignes que nous sommes humains. Notre dignité est le siège dans notre âme. Ce cœur de notre être est le lieu de notre liberté. Authentiquement libre, nous pouvons exprimer notre singularité. Notre dignité est atteinte lorsque nous avons le sentiment de ne pas être acceptés tels que nous sommes. Donc, pas respectés. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, Hilaire? L'exemple que je vous donnais dans une chronique récente, il y avait sur la fameuse pancarte lors des manifestations contre la retraite à 64 ans, qui était précisé « Pas de maîtresse qui sente le pipi ». Vous voyez cette phrase-là, c'est une véritable atteinte à la dignité des personnes âgées qui sous-entend comme sentant mauvais. C'est une violence morale insidieuse, plus précisément l'inceste, le viol, les coups ou blessures physiques infligées à autrui sont des violences physiques qui atteignent la dignité. Les insultes, le mépris, l'indifférence sont des violences morales qui atteignent la dignité. Par exemple, Paulette vit en EHPAD. Elle me précise, quand le personnel vient ouvrir la fenêtre, il entre dans ma chambre. Ils me disent même pas bonjour, comme si je n'existais pas. L'indifférence est une atteinte à la dignité de chacun d'entre nous. Il y a atteinte à notre dignité lorsque les autres nous avilissent, lorsque les autres nous oppressent, lorsqu'ils dégradent l'image que nous faisons de nous-mêmes. Donc humains, nous sommes tous dignes. Nous devons tous être à la hauteur de notre dignité. Je vais vous raconter un petit exemple anecdotique. Dans une petite commune de l'Essonne, il y avait un spectacle de jet de nains. Jeter un nain en l'air, vous voyez. Mais ce spectacle avait beaucoup de succès. Et il y avait une personne naine qui gagnait sa vie en se faisant projeter par les autres. À son grand désespoir, le Conseil d'État a interdit le jet de nains dans la foule car contraire à la dignité humaine. Le Conseil d'État a précisé que ce jeu, qui pourtant faisait gagner sa vie à ce nain, disqualifiait sa dignité parce qu'il atteignait la dignité des personnes qui étaient naines. Votre exemple montre donc, Hilaire, que le respect de la dignité passe avant la liberté, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors est-ce qu'on peut choisir librement de mourir au nom de la dignité? Vous savez, c'est une grande question. Sur le Nouvel Observateur 3049 du 22 mars, 109 personnes célèbres ont publié un manifeste demandant une réforme de la loi afin d'obtenir la liberté de mettre fin à leur vie. Car à un certain niveau de souffrance ou de dépendance, ils considèrent la vie comme indigne d'être vécue. Ils ont tous été témoins de souffrances physiques ou morales d'un proche. Mais demain, si une loi autorise le suicide assisté ou l'euthanasie, elle sera quand même en contradiction avec l'abolition de la peine de mort. La peine de mort a été abolie suivant le principe que la justice n'a pas le droit de tuer au nom de la dignité.
de tout être humain, aussi criminel soit-il. Mais si c'est pour ne plus souffrir qu'on demande l'aide pour mourir, Hilaire. C'est une question très très importante. La société peut-elle autoriser le suicide ? Notre mort nous appartient-elle ? Cette question-là, je laisse aux auditeurs leur propre réflexion. C'est une question qui me perturbe profondément. Personnellement, là je vais parler seulement en mon nom. Je crois en la dignité de toute vie, aussi fragile et dépendante soit-elle. Je sais que les moments qui précèdent la mort sont parfois très 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 difficiles à vivre. Je sais aussi qu'ils peuvent être des moments intenses d'échange avec les proches, en particulier si l'amour est au cœur des relations familiales. Personnellement, le moment venu, j'essaierai d'accepter ma mort, sans la précipiter. J'ai l'exemple de ma mère qui nous a quittés sereinement dans sa 99e année, emplissant la chambre d'un climat de paix, éprouvé par chaque personne présente. Merci beaucoup Hilaire. À bientôt. À bientôt.